Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le choc des droits de douane américains n'en finit plus d'ébranler les économies du monde entier. Moins 3% à l'ouverture de la bourse de Tokyo ce matin. Selon Bloomberg, les 500 plus grandes fortunes mondiales ont perdu 208 milliards de dollars sur la seule journée d'hier. Et alors, répond la Maison-Blanche, c'est juste une grosse transition, assure l'administration Trump. Un président très satisfait et serein. Tout le monde se bouscule pour négocier avec moi, dit Donald Trump. Tous les pays nous ont appelés. C'est ça la beauté de ce que l'on a fait. On s'est mis aux commandes. Si on avait demandé une faveur à certains de ces pays, ou la plupart même, ils nous auraient dit non. Maintenant, ils sont prêts à tout pour nous. Prêt à tout pour nous, dit Donald Trump à bord de l'avion présidentiel d'Air Force One. Du côté des Européens, on hésite, négocier ou riposter, tandis qu'à Bruxelles, on essaie de jouer la montre pour adopter une position commune. Emmanuel Macron, lui, opte pour le bras de fer. Il l'a expliqué hier soir à l'Elysée devant un parterre de grands patrons et d'industriels. Arthur Delaborde. Face à une quarantaine de représentants des secteurs affectés comme l'aéronautique, la chimie ou les vins et spiritueux, Emmanuel Macron dénonce un choc pour le commerce international. La décision est brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. On le voit bien, c'est un impact massif qui va toucher tous les secteurs de l'économie et de l'export européen. Impact massif notamment sur l'économie française. 1,5% du PIB sera concerné selon le président qui plaide pour une réponse coordonnée filière par filière au niveau européen. Il est très important de tout de suite essayer de jouer européen pour pas qu'il y ait si je puis dire, d'échappées solitaires. Et au fond, nous avons besoin, dans cette phase, de rester unis et d'être déterminés. Et je le dis aussi parce que je sais ce qui va se passer, les plus gros auront tendance à jouer solo. Si les Européens vont souffrir, les Américains en sortiront plus faibles et plus pauvres, assure Emmanuel Macron. Et même s'il ne donne pas de détails, le chef de l'État lance un appel à suspendre au moins provisoirement tous les investissements aux États-Unis. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un témoignage exceptionnel ce matin sur Europe 1, c'est celui de cet universitaire lyonnais chassé de son cours par des militants pro-Palestine. La scène se passe à l'université Lyon 2. Fabrice Balanche a fini par quitter l'amphithéâtre pour se soustraire aux menaces. Des manifestants pro-Palestine, étudiants ou non, lui reprochaient ses positions sur la rupture du jeûne du Ramadan à la faculté. La suite, c'est Fabrice Balanche qui la raconte. Une quinzaine d'individus masqués sont arrivés avec une pancarte « Libérer la Palestine ». Ils m'ont encerclé et puis le meneur a commencé à m'invectiver en me traitant de génocidaire, de sioniste. À ce moment-là, j'ai rangé mes affaires et j'ai quitté l'amphithéâtre. Ils s'en sont pris à moi parce que depuis un mois, nous avons une occupation de salle à l'université Lyon 2 avec des étudiants qui ont appelé à la rupture de jeûne dans l'université. Donc l'université a décidé de leur retirer cette salle. La semaine dernière, ils ont bloqué l'université, une trentaine, pour protester contre un acte d'islamophobie et de racisme. Je suis donc intervenu dans les médias pour dire que c'était évidemment une atteinte à la laïcité. Et donc évidemment, ils n'ont pas apprécié, donc ils ont décidé de venir m'intimider dans mon cours. La direction de l'université donc, a proposé de protéger mes cours durant le mois d'avril. Ils ont fait un signalement au parquet et ils m'invitent à porter plainte si je le souhaite. Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2, témoignage recueilli par Guillaume Dominguez, et l'enseignant confirme à Europe 1 son intention de porter plainte. 7h04 sur Europe 1, venons-en à cette vaste opération anti-immigration clandestine à Marseille et dans toutes les Bouches-du-Rhône. Plus d'une centaine de policiers, de gendarmes et de douaniers déployés sur une dizaine de points de contrôle. À l'arrivée, une vingtaine d'interpellations. Reportage à la gare Saint-Charles de Marseille, Nina Pavan. Quartier de la gare Saint-Charles, connu pour son trafic de drogue. À peine les policiers se sont déployés que les rues étaient déjà presque vides. Mais la préfète de police déléguée, Corinne Simon, insiste sur le bénéfice de cette opération. Ça permet, sur une période assez courte, de pouvoir attraper le plus possible les passeurs sur ce périmètre-là. Vous interpellez, mais est-ce que derrière les personnes vont pouvoir être renvoyées chez elles? On sait qu'il y a un problème d'exécution des OQTF. Déjà, entre 2023 et 2024, il y a une augmentation de plus de 27% des éloignements. Un nouveau dispositif coordonné sur 6 départements, salué par Bruno Bartosetti du syndicat de police Unité, mais qui se heurte selon lui à une réalité. Le chemin est long pour qu'un clandestin soit effectivement reconduit à la frontière. On sait qu'ils peuvent rester dans des centres de rétention administrative pendant 90 jours, qu'ils utilisent tous les recours. C'est le rôle des associations qui les aident. Dans 95% des cas, on les réinterpelle et jamais ils quittent le territoire sur leur propre initiative. Selon la préfecture de police, dans les Bouches-du-Rhône, cette opération a permis d'interpeller 19 personnes en situation irrégulière. Marseille, Nina Pavan, Europe 1.
Et en soutien à ces centaines de milliers de migrants dans le pays, des associations comme la CIMAD ou France Terre d'Asile, écosystème associatif qui coûte aux finances publiques 1 milliard d'euros par an, en progression bien plus rapide que l'immigration elle-même. On en parlera tout à l'heure dans l'enquête de la rédaction du vendredi à 7h40, puisqu'une sénatrice LR entend mettre fin à ce système. Rendez-vous dans une demi-heure. Nous partons à Saint-Ouen. L'annexe de l'école maternelle Émile Zola va déménager après les vacances de Pâques. Résultat très serré de la consultation des parents d'élèves de cet établissement confrontés aux conséquences du trafic de drogue. 3 voix d'écart seulement entre les pour et les contre la délocalisation. Et puis le soutien de Donald Trump cette nuit à Marine Le Pen. Libérez Marine Le Pen, écrit-il sur ses réseaux sociaux. Court texte publié sur son réseau Truth Social, le président américain estime que sa condamnation à une peine d'inéligibilité constitue une chasse aux sorcières, alors que la victoire lui semblait promise en 2027, ce que semble regretter aussi près d'un Français sur 2 selon un sondage IFOP. 49% des personnes interrogées souhaitent la voir candidate en 2027. Et puis le verdict au procès de la mort de Lisa, ce bébé de 11 mois empoisonné au desktop. 25 ans de réclusion pour Myriam Jawen, coupable de torture ou acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi l'intégralité de ce procès devant la cour d'assises du Rhône. Cette fois, le coup de théâtre s'est produit non pas à l'audience, mais à l'énoncé du verdict. Oui, car les jurés n'ont pas retenu l'intentionnalité de l'acte de l'auxiliaire puéricultrice. Du coup, le meurtre sur mineur de moins de 15 ans, qui suppose une volonté de tuer, a été requalifié en acte de torture ou de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui a provoqué la colère de l'avocate des parents de la petite Lisa, maître Catherine Bourgade. Pour moi, il y avait intention, indiscutablement. Oui, il y avait intention. Qui peut mettre un produit de déboucheur dans la bouche d'un enfant et nous affirmer qu'elle n'a pas voulu le tuer? Enfin, personne ne peut faire ça. Il faut être sérieux, quoi. Les arguments des avocates de l'accusé qui ont insisté sur la déficience intellectuelle de leur cliente et sa conscience limitée de la portée de ses actes ont visiblement fait mouche auprès des jurés. Les parents du bébé ne comprennent pas, expliquent leur conseil. Ils sont choqués, là. Ils ont l'impression qu'ils la perdent 2 fois. C'est une décision qui rajoute de la douleur à la douleur. C'est pas entendable. Des parents qui ne pourront pas faire appel, c'est la règle quand on est partie civile dans un procès d'assises. En revanche, le parquet général, qui n'a pas obtenu la peine qu'il avait demandée, peut lui parfaitement le faire sous 10 jours. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Les ponts de mai seront-ils perturbés par la grève à la SNCF? Sudrail, le syndicat majoritaire chez les agents de conduite, vient de déposer un préavis pour le mercredi 7 mai. Il réclame une revalorisation de la prime pour les conducteurs. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08.